23 novembre 2015, regroupement des services d'incendie de la MRC de Dauderay, rien n'est encore certain, et aussi 2 citoyens de la région de la MRC de Dauderay font honneur à leur région. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui, lundi, le 23 novembre 2015. Justement, il y a 2 citoyens de la MRC de Dauderay, dont un de Saint-Ignace de Loyola et aussi un de Berthierville, qui font vraiment honneur à leur région. Là, je vous parle du skieur berthelais Louis-Pierre Elie, qui amorce sa saison du bon pied. Membre de l'équipe canadienne de ski cross, Louis-Pierre a remporté le week-end dernier sa première épreuve de l'année en Autriche. Le championnat national d'Autriche réunissait près de 100 participants en provenance de nombreux pays. La première épreuve de la Coupe du monde de ski cross présentée par la Fédération internationale de ski se déroulera également en Autriche de quelques jours. Louis-Pierre, suite à sa victoire, est demeuré sur place afin de bien se préparer. Chose certaine, cette victoire laisse entrevoir de belles choses pour le reste de la saison. La première manche de la Coupe du monde retiendra l'attention les 4, les 5 et les 6 décembre prochains. Justement, on va parler maintenant du citoyen de Loyola, de Saint-Ignace de Loyola, Marc-Olivier Guertin. En effet, Marc-Olivier Guertin, qui est originaire de Saint-Ignace de Loyola, passe en grande finale de la populaire émission Vol 920, diffusée sur le réseau TVA. Enregistré l'été dernier, le Vol 920 regroupait au départ 10 filles et autant de gars. Au programme, 9 destinations exotiques et de nombreuses épreuves. Seulement 4 participants ont parcouru les 9 destinations, dont Marc-Olivier Guertin. Parlant justement de ce citoyen de Saint-Ignace de Loyola, Marc-Olivier Guertin, nous, ici à CTRB, on avait déjà une entrevue avec lui. Écoutez l'extrait. Bonjour Marc-Olivier Guertin, ça va bien? Ça va bien, vous? OK, super. Écoute, Marc-Olivier Guertin, vous êtes participant de l'émission Vol 920 de TVA. Écoute, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous pour les téléspectateurs de CTRB qui nous écoutent ici à Berthierville? Oui, super. D'ailleurs, je participe à l'émission Vol 920. C'est une sélection parmi 3000 candidats. Vol 920, c'est une émission qui contient justement 10 filles et 10 gars qui ont été choisis au Québec. Et j'ai eu de trouver là à travers une aventure palpitante. 9 destinations, 9 semaines, donc 9 pays différents qu'on fait. C'est un gars et une fille qui partent à chaque semaine. C'est diffusé, on va dire, le 24 septembre. À travers ça, on fait des épreuves. C'est comme un genre de survival sur des îles désertes avec du riz à manger. Puis il faut faire différentes épreuves qui sont mentales et physiques à travers ça. Donc, ça va être un bon coup, manquez pas ça. OK. Écoute, comment ça a été le processus d'inscription? Est-ce que ça a été difficile? Explique-nous donc là-dessus. Oui. Avant tout, on a choisi en 920 faire des auditions qui sont dans les locaux de TVA. Bon, à travers ça, comme j'ai dit, on est 3000, il y a bien des filles, bien des gars. On rencontre 2 juges. Faut se vanter un petit peu, nous demander des questions. Faut rester attentif, faut rester vrai. Puis après de ça, si tu es retenu à la première audition, tu dois faire une deuxième audition. Puis ensuite de ça, ils font faire des shootings photos, des capsules vidéo. Puis après, ils font le tri de tout ça. Puis moi, j'ai été choisi parmi les 10 candidats masculins cette année. OK. Dites-moi, Marc-Olivier Guertin, dites-moi, avant d'être à l'émission, justement, du Vol 920, qu'est-ce que vous faisiez d'abord comme métier? Moi, avant de passer au 920, en fait, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse et toute une partie de ma vie, j'ai joué au hockey élite. Et présentement, j'ai ma clinique d'orthothérapie à Joliette. Donc, c'est ce que je fais dans la vie la plupart de mon temps. Ah, vous êtes orthothérapeute, si je comprends bien. Oui, c'est en plein ça. Je suis orthothérapeute et massothérapeute dans la région de Joliette, dans le centre de Saint-Ignace, puis j'ai ouvert ma clinique à Joliette là, depuis environ 1 an. Vous venez de me dire que vous êtes un joueur de hockey. Écoute, dites-moi donc, est-ce que c'est un rêve pour vous de jouer dans la Ligue nationale de hockey, vous? Ben, ça l'était avant, quand j'étais plus jeune, et même au hockey junior. Sauf qu'ensuite, avec beaucoup de blessures, j'ai dû faire des choix, retourner à l'école et me concentrer sur les études et le travail. Marc-Olivier, vous êtes un gars de Saint-Ignace de Loyola. Écoute, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens de Saint-Ignace de Loyola qui vous écoutent? Bien, certain.
Là, j'ai décidé justement, ça fait longtemps que je reste à Joliette, puis je suis rendu à Joliette. Puis durant l'émission, j'avais le choix de choisir, parce que bon, il faut dire de où on vient et même les descriptions. J'avais décidé de dire que j'étais natif de Saint-Ignace parce que je viens de là. Puis je vais dire aux gens de Saint-Ignace d'écouter ce show-là, ça va être un bon show. Ne manquez pas ça, puis ils vont être fiers de leur gars du coin. OK. Alors, Marc-Olivier Guertin, participant au vol 920 de l'émission qui passe régulièrement à TVA. Donc, alors, c'est votre dernier mot de la fin. Ce serait quoi, Marc-Olivier Guertin? Ben, que l'émission va être incroyable. Ben, justement, vous allez être fiers de moi de l'écouter, puis de ne pas manquer une émission, de l'enregistrer, puis de voir à quel point on est fait fort en campagne. Marc-Olivier Guertin, on vous remercie de CTRB. Alors, merci pour votre disponibilité. Ben, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, parlant de citoyens qui font honneur ici à la région de la MRC de Daudraye, plus particulièrement Berthierville de Saint-Ignace de Loyola, eh bien, on a un autre citoyen de Berthierville également qui célèbre ses 45 ans de sacerdoce. Il s'agit de nul autre que l'abbé Claude Sauvageau, natif de Berthierville et ayant œuvré dans différentes paroisses du diocèse de Joliette. L'abbé Claude Sauvageau invite les gens à célébrer avec lui ses 45 ans de sacerdoce. L'activité est inscrite pour le dimanche 6 décembre. Le rendez-vous est fixé à l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Une messe y sera célébrée dès 11 h. Une animation musicale spéciale sera offerte également. Des chants qui touchent droit au cœur l'abbé Sauvageau seront également interprétés. Par la suite, les gens se déplaceront à l'école Prime Vert. Un repas, soupe et dessert sera offert gratuitement. Devenu un habitué des fourneaux, le prêtre Berthelet offrira soupe variés qu'il aura préparé lui-même. Les personnes qui le désirent pourront apporter des desserts que les gens dégusteront gratuitement. Des gens de cellules d'évangélisation paroissiale effectueront le service. Donc, justement, parlant de ce citoyen Berthelet, l'abbé Claude Sauvageau, on l'avait rencontré également le 14 novembre à l'église de Joliette, justement lors du lancement de son livre « Les belles églises de la Naudière ». Alors, regardez l'extrait. Jean-Louis pour CTRB, je suis en compagnie de l'abbé Claude Sauvageau qui vient de lancer le livre « Les belles églises de la Naudière ». L'abbé Claude Sauvageau, qu'est-ce que cela représente pour vous, un tel lancement aujourd'hui? Bien, j'ai parlé que quand on lance un livre, hein, c'est comme un nouveau-né. Puis là, c'est comme si on le présentait. Hein. C'est comme son baptême, on peut dire, dans l'Église. Là. Alors, je suis vraiment content puis de voir la réaction aussi des gens qui sont venus, la présence des gens qui sont venus. Alors, je suis vraiment heureux. Avec l'apparition d'un tel livre, l'abbé Sauvageau, ce n'est pas votre premier livre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au public? Bien, au public, c'est ça un peu, je dis dans mon avant-propos de mon livre, hein, c'est que les églises, on les voit de l'extérieur. Hein, dans tel village, on est sûr qu'il y a des églises, on est habitué de passer devant. Mais les richesses sont souvent à l'intérieur. Les richesses tant matérielles que spirituelles sont à l'intérieur. Alors, ce livre veut permettre aux personnes d'y pénétrer à l'intérieur, même si parfois, on ne peut pas y arrêter parce que l'église est barrée ou on n'a pas le temps, et ainsi de suite. On peut au moins savoir la beauté et la richesse de ces belles églises-là. Comme vous le savez tout aussi bien que moi, l'hiver est à nos portes. Eh bien, justement, qui dit hiver dit aussi tailleur d'hiver. Vous savez, le 15 décembre prochain qui s'en vient, ça va être la date limite pour les tailleurs d'hiver. Donc, oui, justement, en achetant un détaillant d'hiver, ça nous prend un détaillant avec des flocons de neige, comme vous pouvez le constater. Le tailleur ici, là, que vous regardez à l'écran, qui a un pictogramme de flocons de neige dessus. Parlant de tailleur d'hiver, la semaine dernière, on avait rencontré un expert du garage Tessier ici à Berthierville, sur la rue Montcalm ici à Berthierville, qui nous parlait exactement du tailleur d'hiver avec flocons. Regardez l'extrait. Donc, parlant de tailleur avec le flocon, donc on voit bien, c'est un petit dessin de flocon. La petite montagne avec le flocon. Donc, à partir de ce moment-ci qu'on achète un tailleur, on voit qu'il y a des petits flocons là-dessus. Ça veut dire que c'est tout à fait... C'est un pneu d'hiver tout à fait approprié. Selon la loi, oui. Et comment? Il est conforme selon la loi. Il est conforme selon la loi? Oui. OK. Donc, c'est parfait, ça.
Alors maintenant, je vais vous donner la programmation pour CTRB pour cette semaine. Alors de 7h30 à 12h30, c'est le babillard. De 12h30 à 13h, c'est le bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 13h à 13h30, ce sera l'émission Sonne Cloche. Donc la deuxième partie concernant Monseigneur Lucier. De 13h30 à 14h, ça va être aussi Sonne Cloche. La dernière partie, disons la dernière messe de Monseigneur Gilles Lucier. De 14h à 15h, ça va être relais du country. De 15h à 15h30, ça va être une visite à la pépinière de Berthierville. Donc, de 15h30 à 16h, ça va être également une reprise de l'émission Focus Degré sur la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier. De 16h à 16h30, ça va être Capsule verte. De 16h30 à 17h, ça va être le 70e anniversaire de Chevalier de Colomb, partie 2. De 17h à 17h30, ça va être également la 70e anniversaire de Chevalier de Colomb, la deuxième partie. De 17h30 à 18h, ça va être une reprise du musée Gilles Villeneuve avec Jacques Duval. De 18h à 18h30, ça va être le bulletin de nouvelles, une reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 18h30 à 19h, ça va être musée Gilles Villeneuve avec Jacques Duval. De 19h à 19h30, ça va être une reprise de l'émission Focus de Trait sur la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier. De 19h30 à 20h, ça va être une reprise également de l'émission Focus de Trait sur la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier. De 20h à 20h30, ça va être une reprise de la 70e anniversaire des Chevaliers de Colomb, la deuxième partie. De 20h30 à 21h, ça va être également la reprise des Chevaliers de Colomb, la deuxième partie. De 21h à 21h30, ça va être la reprise du Capsule verte. De 21h30 à 22h, ça va être sur le musée Gilles Villeneuve, donc à l'émission avec Jacques Duval. De 22h à 22h30, ça va être une reprise du Sonne Cloche, la dernière messe de Monseigneur Lucier. De 22h à 22h30 également Sonne Cloche, la dernière messe de Monseigneur Gilles Lucier. De 22h30 à 23h, ça va être une reprise également du Sonne Cloche. De 23h à 23h30, ça va être une reprise du relais du country. De 23h30 à minuit également une reprise du relais du country. Et pour clore la soirée de minuit à minuit 30, ça va être une reprise du bulletin de nouvelles. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'autre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à M. Paul-Étienne Latou. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également une bonne fête à Léopold Marino de Louisville. Et aussi, le pavillon de Berthier souhaite également une bonne fête à Mme Estelle en Coulombe. Également, l'équipe du pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Mme Estelle Allary. Ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui, le lundi 23 novembre. Justement, en parlant de cette date d'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui qui est la deuxième journée, le lundi 23 novembre, parlant d'aujourd'hui, qui est la journée de la collecte de feuilles ici à Berthierville. Une autre annonce aussi pour vous dire, la collecte de sang se tiendra également ce vendredi 27 novembre de 13h30 à 20h, justement, à l'école secondaire Pierre de l'Estage. Rappelons que cette collecte de sang s'est organisée en collaboration avec l'organisme Les Chevaliers de Colomb du Conseil 29-28 ici à Berthierville. Justement, en début de ce bulletin de nouvelles, je vous avais parlé du regroupement de la sécurité des incendies, ici du service d'incendie, ici de la MRC de Dautrey. Eh bien, ce qu'on a appris ici à CTAB, on a appris que rien n'est encore définitif au sujet du potentiel regroupement des services de sécurité d'incendie dans la MRC de Dautrey. Donc, à Québec entend mener des discussions avec Saint-Gabriel de Brandon afin de comprendre sa position. Cette municipalité a laissé savoir qu'il n'est pas dans son intention de joindre à un éventuel projet pilote. Le ministère de la Sécurité publique anticipe en mettre 2 en place en province. Rappelons que la ministre, Mme Lise Thériault, qui est ministre de la Sécurité publique, quelques jours avant de quitter pour son congé maladie, en a fait l'annonce. Justement, parlant de cette annonce de ce projet pilote, lors de cette annonce, nous ici à CTRB, on avait rencontré Mme Lise Thériault. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis en compagnie de Mme Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec. Mme Thériault, bonsoir. Bonsoir. Un tel événement comme ça, qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, il est évident que lorsqu'on voit que c'est des pompiers qui sont à temps partiel, qui sont honorés pour 20 ans, 30 ans de carrière, à même les services sécurité incendie, ça représente beaucoup d'heures qu'on a consacrées à aller au feu, à aller lutter contre les incendies. De plus en plus, il y a beaucoup d'interventions aussi maintenant que les pompiers font, qui ne vont plus juste nécessairement au feu. Mais je pense que c'est une profession qui a besoin qu'on valorise le travail, surtout que c'est des gens qui œuvrent à temps partiel. Puis moi, je considère que c'est un énorme sacrifice, être pompier. Hein? Quand ça sonne pour aller au feu, on va laisser notre femme, nos enfants en plan, peu importe où on est, chez des amis, au restaurant, à la maison, dans une fête d'enfants, peu importe l'activité, il faut tout laisser pour se dépêcher pour aller au feu. Et il est évident que les hommes qui choisissent d'aller au feu savent aussi qu'il y a un risque, qu'ils peuvent perdre la vie. Donc, c'est un énorme sacrifice. C'est un énorme sacrifice, définitivement. Je pense que c'est important de leur dire merci. Puis malheureusement, on ne prend pas assez souvent le temps de remercier les gens. Donc, je pense que ce soir, c'est la soirée pour dire merci. Et puisque M. Brazeau vient d'être honoré, puisque c'est le chef de l'Association des chefs en sécurité incendie, bien, c'était tout à fait normal que je sois ici et que j'accepte l'invitation de la MRC Dautrey. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un projet pilote. C'est quoi ce projet pilote-là? Bien, c'est que le rapport de l'âge demande à ce que les services sécurité incendie se regroupent. Vous savez, il y a plus de 500 services sécurité incendie au Québec. C'est beaucoup. Dont suite à l'incendie de l'île Verte, où c'était aussi des pompiers à temps partiel puis des pompiers volontaires qui ont été appelés au feu. Il y a eu quand même beaucoup de décès. Et le rapport de l'âge demandait à ce qu'on regroupe les services sécurité incendie pour minimiser le temps de réponse, pour minimiser l'intervention, pour éviter les chaînes de commandement. Donc, suite au rapport de l'âge, bien, je voulais annoncer des projets pilotes. Donc, j'avais 2 régions qu'on avait retenues. Et puisque je suis ministre responsable de la région de la Naudière et que la MRC Dautrey est celle du président de l'Association des chefs, bien, on a dit, bien, pourquoi pas essayer de faire le projet pilote avec eux. Donc, ce soir, puisqu'on me mentionnait qu'il y avait des nouvelles municipalités qui se joignaient au regroupement, il en manque 2 pour la MRC. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas faire en sorte que toutes les municipalités travaillent ensemble à regrouper un seul service sécurité incendie pour la MRC Dautrey.
Je vous remercie, Madame Thériault. Alors, si on apprend aujourd'hui que la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon manifeste justement son intention de ne pas se joindre à ce projet pilote que vient d'annoncer Mme Lise Thériault, eh bien justement, lors de cette remise de prix aux pompiers de la MRC de Daudraye, on avait rencontré également le préfet de la MRC de Daudraye, M. Gaétan Gravel. Écoutez ce qu'il nous avait dit là-dessus. Intermunicipal de Berthier. Félicitations, Sylvain. De la caserne 60, Saint-Barthélemy, le lieutenant Jean de Charité va recevoir une barrette de 30 ans de service. Jean a été tout le temps pompier à Saint-Barthélemy. Félicitations. Alors, M. Gravel, on vient juste d'assister à la remise de ces prix-là, justement, aux pompiers de la région. En tant que préfet de la MRC de Daudraye, qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, premièrement, c'est une fierté d'avoir des gens qui sont aussi dévoués, puis qui sont 20 ans, 30 ans de service, qui sont formés, aussi bien formés. Puis l'autre chose, bien, d'honorer M. Brazeau, qui est au niveau provincial et national, finalement, au niveau de la sécurité incendie. C'est un double honneur pour la MRC. Okay. Tout à l'heure, Mme Thériault a parlé d'un projet pilote. De quel projet pilote s'agit-il? Vous savez, on est 13 municipalités regroupées au service incendie et on est 15 municipalités. Donc, le projet pilote se veut d'essayer d'amener les deux autres municipalités dans le service pour avoir un service incendie incorporé à la grandeur de la MRC. Gravel, donc cet événement-là, est-ce que cela signifie que la région va avoir quand même plus de support justement auprès du gouvernement? Bien, disons que M. Brazeau travaille étroitement avec la ministre de la Sécurité publique et est beaucoup impliqué au niveau de la province. Donc, ça nous donne un certain support additionnel et puis aussi au développement de différents services qui viennent en aide à nos municipalités. Donc, oui, c'est un support évident. Donc, on voit bien M. Brazeau a reçu toutes les mérites ce soir. Oui, puis c'est très mérité. M. Brazeau, c'est un passionné. Il aime ce qu'il fait, ça paraît de toute façon. Puis c'est un passionné, il ne fait pas ça pour les médailles, il l'a déjà dit. Mais pour nous, c'est toute une richesse d'avoir une personne comme lui. Puis il forme ses gens aussi, parce que M. Brazeau ne sera pas toujours là, c'est évident. On n'est pas éternel, mais il forme ses gens puis ils sont capables de prendre la relève éventuellement. Alors, M. Gravel, je vous remercie. Bien, très heureux de cette soirée-là, puis ça augure bien pour le futur. Merci beaucoup. Merci. Alors, on peut dire que c'est un dossier qui est à suivre. Donc, pour de plus amples détails, restez branchés avec nous sur CTRB. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause.
Alors, on n'a pas d'avis de décès pour aujourd'hui. Eh bien, on va aborder tout simplement notre rubrique Faits divers pour vous dire qu'une opération contre la contrebande à la Valtrie a été effectuée. En effet, le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste secondaire de la MRC de Daudraye, a mené une opération en lien avec la contrebande du tabac le 19 novembre 2015 dans un appartement de la rue Donat-Hainaut à la Valtrie. Les policiers ont réalisé 2 perquisitions en plus de procéder à l'interpellation d'un homme de 54 ans. Ce suspect serait impliqué dans un réseau de contrebande de tabac qui opérerait dans la région de la Valtrie. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi 2600 cigarettes de contrebande, 1500 litres de vin et plus de 2 kg de cannabis. La personne interpellée fera face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac, de production illégale d'alcool ainsi que de production et de trafic de cannabis. L'opération qui a déroulé d'une enquête amorcée en octobre 2015 à la suite d'informations reçues du public a mobilisé 4 policiers du service d'enquête sur la contrebande et 2 policiers du poste secondaire de la MRC de Daudraye. Le service des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter en collaboration avec Revenu Québec contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi de récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants. On va passer à autre chose pour vous parler du permis de conduire. Justement, le permis de conduire et les immatriculations seront moins coûteux en 2016. En effet, les Québécois paieront moins cher en 2016 pour le permis de conduire et la immatriculation. C'est ce qu'a annoncé dans les dernières heures le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Dès janvier 2016, le permis de conduire coûtera 9 $ de moins par année. Toutefois, seuls les conducteurs qui n'ont aucun point d'inaptitude pourront profiter de cet avantage. Pour ce qui est des immatriculations, elles coûteront 56 $ de moins et qui représentera une économie totale de 65 $. Il s'agit d'une économie de 195 $ pour les 3 prochaines années. Le ministre des Transports, Robert Poetti, s'est réjoui à ce sujet en affirmant qu'il s'agissait d'une première dans l'histoire de la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est plus de 70% des citoyens du Québec qui possèdent un permis de conduire et qui n'ont jamais un point d'inaptitude, conclut-il. Eh bien, justement, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Parlant de la météo, on a actuellement un ciel dégagé avec un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés. Justement, pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de lundi dans la nuit, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 11 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.